jeunes sont plus malheureux qu'ils ne l'ont jamais été. Alors que les milléniaux recherchent la perfection, l'anxiété et la dépression augmentent. Les jeunes de 15 à 24 ans ont les taux les plus élevés de troubles de l'humeur et de l'anxiété de tous les groupes d'âge. En 2010-2011, 24% des jeunes en secondaire 5 au Québec ont un niveau de détresse psychologique élevé. 5 ans plus tard seulement, en 2016-2017, ce chiffre-là monte à 35%. C'est plus du tiers des jeunes de 16 ans qui disent être en haute détresse psychologique. Les études qui portent sur la dépression chez les jeunes sortent des statistiques plutôt inquiétantes. Pourquoi est-ce que les jeunes sont aussi déprimés? Aujourd'hui, on parle du bonheur une bonne fois pour toutes. Pour faire cette vidéo, j'ai fait une grande recherche, mais bien sûr, tout le monde a sa propre définition du bonheur, donc je pourrais pas vous apporter une réponse définitive, mais je pense que j'ai des pistes très intéressantes. On va commencer par essayer de comprendre les obstacles les plus fréquents au bonheur pour les gens de mon âge. En 8e année, Benjamin Cherkassky a quitté l'équipe de natation. Il adorait nager, mais il ne gagnait pas à chaque fois. Je suis pas Michael Phelps, alors pourquoi est-ce que je suis dans l'équipe? Ben ouais, autant tout abandonner ce qu'on fait tout de suite. Ça sert à rien si on sera jamais Michael Phelps. Le problème avec le perfectionnisme, c'est qu'on est entouré des meilleurs, les meilleures œuvres, les meilleurs films, les meilleures performances sportives. Dans les musées, on affiche du Van Gogh, mais on n'affiche pas les 1000 brouillons qu'il a fait avant. On a donc cette fausse idée que la perfection existe par elle-même. Alors que non, il y a un chemin très très long d'embûches et d'échecs avant d'arriver à une œuvre comme celle de Van Gogh. Le problème, c'est pas qu'on cherche la perfection. C'est qu'on n'a pas une idée juste de ce que la perfection demande. Pour s'approcher de la perfection, il faut investir beaucoup de temps et traverser beaucoup d'épreuves. And so I keep meeting these wonderful, fantastic, idealistic, hardworking, smart kids. They've just graduated school. They're in their entry-level job. And I sit down with them and I go, "How's it going?" They go, "I think I'm gonna quit." I'm like, "Why?" They're like, "I'm not making an impact." I'm like, "You've been here 8 months." On vit dans un monde d'instantané. Tu veux écouter une série, ben tu vas sur Netflix. Tu veux acheter quelque chose, tu vas sur Amazon, ça arrive le lendemain. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu vas sur Tinder. Tout ça, c'est des outils qui sont super, mais ça nous donne cette fausse idée d'action-réaction, tout de suite. Alors que non, pour certaines choses, il n'y a pas de raccourci. Il y a des choses qui doivent se construire à long terme. Ces choses-là, c'est notre carrière, c'est nos relations, c'est nos projets. Social media, it's just the market's answer to a generation that demanded to perform. So the market said, here, perform everything to each other all the time for no reason. Tout est devenu performance en 2019. Aujourd'hui, tout le monde performe sa vie et projette sa vie au public. C'est un travail presque, de se projeter constamment comme ça. Les artistes, ils font ça depuis des centaines d'années, mais c'était leur métier. Maintenant, tout le monde fait ça. Tout le monde se projette, tout le monde parle à une audience, tout le monde raconte des histoires. C'est la culture de la performance, c'est ce qui nous a été appris à l'école. C'est ce qu'on cherche dans notre travail, c'est ce qu'on cherche quand on va au gym, c'est ce qu'on cherche presque partout. On veut se dépasser tout le temps et on a tendance à vouloir le montrer aux autres. On dirait que dès qu'on prend un moment pour relaxer, pour se reposer, tout de suite, on s'accuse de comme plus être productif. C'est correct. On a le droit des fois de juste vouloir rien faire, de plus vouloir performer. L'anxiété a plusieurs formes, mais c'est la plupart du temps une grande inquiétude par rapport au futur. Dans une phobie simple, on a peur au contact de quelque chose. Par exemple, je vois une araignée, je sursaute. Mais dans un trouble d'anxiété généralisée, on a peur de l'éventualité de ces choses-là. Par exemple, on aurait peur de peut-être croiser une araignée. La personne s'inquiète de tout, du futur, de sa santé, de ses relations, de ses finances, de l'état de la planète. C'est comme si elle avait une intolérance à l'incertitude. En 2010-2011, les jeunes qui avaient un trouble anxieux diagnostiqué par un médecin au Québec, c'était à peu près 10%. 5 ans plus tard, c'est presque 20%. Ça a doublé. Ça, c'est une personne sur 5 qui a un trouble d'anxiété diagnostiqué en secondaire 5. La meilleure manière de traiter l'anxiété, parce que oui, ça peut se traiter, c'est de consulter un ou une psychologue. Happiness is 2 kinds of ice cream. Pizza with sausage. Climbing a tree. Happiness is 5 different crayons. On a vu maintenant quelques facteurs qui peuvent justifier les hauts niveaux de stress et de dépression chez les jeunes, mais dans cette vidéo, c'est pas ça que je veux faire. Dans cette vidéo, je veux vraiment parler du bonheur et je vais être positif. Je vais essayer de répondre à cette question. Comment être heureux?
Selon Martin Seligman, chercheur en psychologie, le bonheur est divisé en 3 composantes. Le plaisir, l'engagement et le sens à sa vie. Le plaisir, c'est un état d'euphorie ou de bien-être qui est ressenti dans l'immédiat et qui répond à un désir. L'engagement, c'est de s'investir pleinement dans des activités qui sont récurrentes et qui utilisent tes forces. Le sens à sa vie, c'est de réaliser quelque chose qui est plus grand que toi et qui redonne à la communauté. Pour être heureux, on devrait essayer le plus possible de combler ces 3 catégories-là. Sauf que pour beaucoup de gens, c'est plus facile de combler une seule catégorie au maximum et de négliger les 2 autres. Le plus facile à combler, c'est le plaisir. Tu vas sur Instagram, tu mets une photo, tu reçois des likes, instantanément, tu as du plaisir. Ou tu manges une barre de chocolat. Ou tu sors dans des bars avec tes amis. Tout ça, c'est du plaisir instantané. C'est beaucoup plus facile que de trouver un sens à sa vie, mettons. Et d'ailleurs, trouver un sens à sa vie, c'est probablement le plus difficile. Et savez-vous ce qu'on peut blâmer pour ça? La révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, beaucoup de métiers pouvaient donner du sens à la vie en tant qu'artisan ou agriculteur par exemple. Ces métiers-là, ils donnaient du sens parce qu'on produisait quelque chose qui apportait directement à la communauté et on voyait le fruit de son travail. Maintenant qu'on travaille pour une compagnie, on voit rarement ce qu'on apporte individuellement à la communauté. C'est donc plus difficile de trouver le sens à sa vie avec son travail. Valérie Manusov, professeure à l'Université de Washington, a aussi essayé de trouver des facteurs qui mènent au bonheur. Selon elle, maintenir un style de vie équilibré, poursuivre des buts, entretenir des relations agréables et accentuer le positif dans sa vie sont des facteurs qui vont contribuer au bonheur. Ok, mais je suis pas encore convaincu. Non. Parce que comment on peut être sûr que ces facteurs-là mènent vraiment au bonheur? En demandant à des gens qui sont vraiment heureux. L'auteur et conférencier John Izzo a interviewé 200 personnes âgées de 60 à 106 ans. Chacune de ces 200 personnes-là avait été décrite par des amis comme étant la seule personne de mon entourage qui a trouvé le bonheur et le sens à sa vie. Donc, John Izzo a demandé à 200 personnes vraiment heureuses comment être heureux. Et ça a donné 5 réponses. Demeurer fidèle à soi-même, n'avoir aucun regret, devenir une personne aimante, vivre le moment présent, donner plus que l'on reçoit. OK, intéressant. Il y a quelque chose qui a tendance à beaucoup revenir, le fameux moment présent. On nous répète que pour être heureux, il faut que tu vives le moment présent. C'est le moment de parler de pleine conscience. Une recherche d'Harvard qui dit que 47% du temps, on pense à autre chose que ce qui se déroule devant nos yeux. Là, vous allez me dire, bon, c'est quoi le problème de penser à autre chose? Tu sais, c'est quoi, on n'a plus le droit de réfléchir? Le problème, c'est qu'on n'a pas tendance à imaginer des scénarios très positifs dans notre tête. Au contraire, on va s'imaginer les pires scénarios, les pires situations. Soit on fait juste ruminer le passé, ça va nous rendre dépressifs, soit on fait juste trop penser au futur, et ça nous rend anxieux. Nos pensées sont pas réelles. Mais le problème, c'est que les effets de nos pensées, eux, ils sont réels. On va vraiment se sentir pas bien si on imagine des scénarios qui sont négatifs. On va vraiment, physiquement et psychologiquement, ressentir les effets sur notre corps quand on imagine des scénarios pas le fun. Et ça nous empêche d'être heureux. Comment faire pour vivre le moment présent à 100%? Pour forcer son esprit à ne pas dévier dans d'autres pensées. Une des réponses, c'est la pleine conscience. C'est d'être attentif intentionnellement à quelque chose dans le présent, sans jugement. C'est difficile, mais comme tout, ça se pratique. Prenez un moment dans la journée pour vous arrêter. Attends, j'ai une idée. Émile au montage, peux-tu faire pause à la vidéo? En ce moment, je suis prêt à gager que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre téléphone, que vous êtes assis à quelque part, que vous avez quelques temps de libre dans votre journée. Prenez un moment pour regarder autour de vous. Il y a tellement de choses qui font partie de notre quotidien et qui sont hallucinants, mais qu'on ne remarque plus. Prenez un moment pour remarquer les gens autour de vous. Les couleurs, les odeurs, les bruits, la nourriture, le toucher, la sensation du vent ou de la pluie. Tout ça, c'est spécial, c'est physique, c'est beau. C'est ça la pleine conscience. Émile, tu peux partir la vidéo. Ouf, ok. On va parler de reconnaissance. Une autre façon de trouver le bonheur, c'est d'être reconnaissant. On est chanceux juste d'être en vie. Le temps ne nous est pas dû, mais bien donné. Donc au lieu de vouloir passer le temps, profitons du temps qui nous est donné et qui est limité. Chaque jour est une opportunité, un cadeau. Et c'est à nous d'en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose, ça aide d'être libre. Si vous vous sentez étouffé par un cadre, par des gens autour de vous, par votre programme à l'école, par votre travail, ça va être difficile de trouver un sens à votre vie. Oui, il faut être patient, oui, il faut faire des sacrifices, oui, il faut travailler, mais il y a aussi un temps pour prendre des risques.
Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Risque, ça a une connotation négative et ça, c'est extrêmement bizarre parce qu'un risque, c'est positif. On serait encore à l'âge de pierre si personne n'avait jamais pris de risque dans sa vie. Même si ce que vous entreprenez, c'est un échec total, ça marche pas du tout, ben vous allez apprendre et vous allez grandir. Le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. Tout à l'heure, on parlait d'être patient. En fait, j'ai trouvé la meilleure façon de voir ça. On peut penser que le bonheur existe à quelque part ici, en haut de la montagne, et que pour trouver le bonheur, il faut escalader toute la montagne et gravir les obstacles, gravir les échecs, les épreuves, tout ça, puis à un moment donné, arriver au bonheur. Sauf que c'est faux. You have to love the process, not the stuff that the process buys you. Le bonheur, il est ici, dès le début du chemin. Parce que si vous faites quelque chose que vous aimez, bien vous allez aimer le processus de monter la montagne. Ça peut commencer dès aujourd'hui si vous trouvez quelque chose que vous aimez. Et si en plus ça apporte à la collectivité, bien vous trouvez un sens à votre vie et de l'engagement. Tout est là. Cette montagne, ça peut être plein de choses. Ça peut être un projet personnel, ça peut être votre carrière, votre passion, votre rêve. Mais je pense qu'il faut revenir à la base. Cliché. Basique, simple, basique. Comment ? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Pour se simplifier la vie, on peut aussi voir le bonheur comme étant géographique. Trouvez l'endroit qui vous rend heureux et allez-y tous les jours de votre vie. Et vous serez heureux. À être vraiment heureux, avoir un contrôle sur sa vie, c'est aussi la meilleure façon d'aider les gens. Donc si vous vous demandez comment redonner à la communauté, commencez par essayer de trouver ce qui vous rend heureux. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Bill Gates, avant de lancer sa fondation, avait premièrement lancé sa compagnie et s'était accompli lui-même. Et maintenant, avec toutes les ressources qu'il a acquises, il peut faire des actions qui auront réellement un impact sur le monde. Un dernier point. On dirait que depuis tantôt, je vous dis que c'est facile de trouver le bonheur, que vous devriez demain matin ouvrir la porte de chez vous et trouver le bonheur. Sauf que non, c'est pas aussi simple que ça, et même, ça sert à rien en fait de se mettre de la pression. Ouais, si on se répète constamment, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis heureux, on fait juste se mettre de la pression qui est pas nécessaire. Relativisons un peu. Personne n'a trouvé la bonne réponse pour être heureux. Tout le monde se pose des questions, tout le monde a des problèmes, mais on est 8 milliards qui se ressemblent là-dedans. 8 milliards de personnes qui réfléchissent un petit peu trop, des fois, et qui sont perdues sur un petit point bleu dans l'univers. Pas besoin de tout établir votre vie demain matin. Vous avez le temps, et vous avez aussi le droit de vous tromper. Le propre de l'être humain, c'est de se relever. Même les youtubeurs, je sais pas pourquoi c'est compliqué, je sais pas pourquoi je suis déprimée. J'aimerais pouvoir peut-être vous l'expliquer, mais j'ai pas le temps parce que demain, encore un examen. Est-ce que t'es vraiment heureux? Peut-être j'ai pas pour toi, mais moi je me le demande. Ses propres théories, la terre est grande, y a bien quelque part qui va me rendre heureuse. Oh, 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 oh. J'ai essayé un jour de méditer, c'est difficile de se concentrer, habitué à l'instantané. Comment vivre le moment présent? On me l'a beaucoup répété, faut penser à son avenir. Peut-être que je suis heureuse, oh oh, j'aurai jamais. C'est quoi la bonne réponse?
Merci d'avoir écouté la vidéo, tu peux la partager à tes amis et ça m'aide beaucoup. Tu peux laisser un pouce bleu et tu peux la commenter, je lis tous les commentaires. Tu peux aussi me supporter sur Patreon. Les bloopers de cette vidéo seront en ligne sur mon Patreon pour 3$ par mois. Merci à ma sœur qui chante dans cette vidéo, son Instagram sera en description. Et merci à tout le monde qui m'ont aidé pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut! You're a good man, Charlie Brown.